Hello les bichettes, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo sur la partie 2 de l'anniversaire. Bon, on va faire une analyse de cette mise à jour un peu catastrophique pour moi. À part l'ajout du nouvel LR, je trouve pas ça hyper attrayant. Déjà, parlons du portail. Une grosse dope, clairement sur ce portail, à part Gelda et peut-être Mirage Estival, Ludociel et le LR, le Gozer ne vaut clairement rien du tout. Lisons quand même ses passifs parce qu'on est quand même là pour analyser. Donc son passif c'est déjà un sub. Pour chaque allié concerné en combat, augmente leur stat de 7%. Alliés concernés 7 Deadly Sins et les 4 Chevaliers de l'Apocalypse. Lorsque le héros entre en combat depuis l'emplacement secondaire, retire 2 effets de malus des alliés concernés et augmente leur rang de compétence. Bon. Lorsqu'on augmente les rangs de compétences, les alliés concernés augmentent leur PV max de 30% pendant un tour. Lorsqu'on augmente les rangs de cartes, d'un ennemi réduit ses stats défensives de 30% pendant un tour. Concrètement, ouais, bof, hein. Vraiment, ça laisse vraiment à désirer, hein. Vraiment, son truc qui fait retire les malus de tous les alliés, augmente les stats défensives de 80%. Ouais, c'est encore une belle dope sortie par notre Netmarble national. C'est pas grave, en tout cas, je vous conseille pas de pulse dessus. Parce que, allez, normalement, d'ici 2 semaines, il y aurait peut-être une collaboration. Donc, ne faites rien. 2 semaines, 1 mois, peut-être qu'il y aura une collaboration. Ne pulsez pas sur ce personnage. C'est une fraude qui reviendra de toute façon. Donc, vous l'aurez quand même par ailleurs, si jamais. Mais là, dépenser 600 diams pour l'avoir, ça sert à rien. Même si vous dépensez 300 diams, le perso ne vaut clairement pas le goût, ni la bannière. Entre autres, on a reçu du coup des nouveaux événements, comme la partie 2 des coffres Essor. C'est plutôt pas mal, ça donne de bonnes petites récompenses, on peut checker ça ensemble. La liste, bon, ça donne des packs de reliques, des packs d'équipement, une tête, ça donne un peu de tout, donc ça c'est encore, je vais dire, c'est pas mal. Question de récompense, on a du coup la roulette événement qui était déjà là. On a le boss légendaire, donc c'est un boss sur lequel je vais faire une vidéo aussi. Puis on a le parade de boss d'événement aussi. On a un nouveau personnage. On a donc le démon Baruja avec une boutique. Baruja est venu avec une boutique, alors bon, vous prenez ce qui vous arrange le plus, hein, n'oubliez rien, c'est le plus important. On a reçu aussi les chances Perceval, le jeu de cartes avec Perceval. Bah écoutez, ça donne quand même assez bien de choses. Malheureusement, je ne vois pas la liste. Ah, récompense, oui, ok. Je ne vois pas les récompenses. Peut-être sur le petit i. Non. Bon. Nous n'avons pas les choses. Ok. On a aussi rajouté des étages pour la tour d'épreuve. Bon, ben faites-la, c'est des ressources. Et en plus, on vous donne quand même des choses intéressantes. En venant avec cette mise à jour, il y a aussi un nouveau LR que nous allons faire ensemble dans cette vidéo. Le voici, c'est donc Estarossa de la Charité. Quand il passe en LR, son passif devient donc toujours un sub, mais un sub plus intéressant. Parce que là, c'est pour chaque allié du clan des démons en combat, augmente leur stat de 6% et l'ajout du quill team du héros de une orbe. Lorsqu'un allié utilise une compétence de posture, retire tous les effets de malus qui les infectaient et octroie immunité au malus pendant 2 tours. Lorsqu'un allié du clan des démons utilise une compétence de posture, octroie également sombre voile pendant un tour. Sombre voile infecte la cible pendant 2 tours en réussissant un contre. Ok,
Tant que les héros bénéficient de l'effet sombre voile, augmente sa jauge de coup ultime de 1 orbe lorsqu'il utilise une compétence d'attaque. C'est encore très très fort. Lorsqu'un allié du clan des démons adopte une posture, réduit les dégâts finaux causés au héros par les contres et les compétences ennemies de 40%. Alors c'est vraiment un très très bon LR. Personnellement, nous allons le faire. J'ai les pièces, j'ai tout pour le faire. Hop, on le fait. Alors, l'animation, ça change pas, c'est toujours assez bien. Le skin est très 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 joli. Alors, les petites attaques sont très très bien. En tout cas, moi je trouve ça très très bien. Il retire aussi les orbes, hein, si je me trompe pas. À l'attaque, l'ennemi remplit sa jauge de... Alors là, c'est inflige érosion égaux de l'attaque à un ennemi, puis remplit la jauge de coup ultime de une orbe. Donc en gros, même si on le joue sur le terrain, ça risque quand même d'être un peu chiant pour l'ennemi. Franchement, pour moi, c'est totalement broken, hein. On est sur un perso bien broken. J'ai vu qu'il y avait aussi un petit truc dans l'événement où vous pourrez avoir une dague LR. Voilà. Puis il y a sa relique. Sa relique qui est ici. Sa relique est quand même pas mal. Pour chaque allié du clan des démons en combat, leurs dégâts subis réduisent de 20%. Lorsque les héros adoptent une posture, on augmente ses stats offensives de 30% et réduit les stats défensives de tous les ennemis de 20%. Donc pour moi c'est une très bonne relique. Ça semble être une excellente relique. Donc bon voilà, le perso est complètement broken. On va le mettre level 100 parce que on est là pour ça. On est là clairement pour le mettre level 100, voilà. J'avais farmé les potions en truc. Du coup, si cette vidéo vous plaît sur l'analyse, première analyse que je fais et non pas un patch note, n'hésitez pas à me le faire parvenir dans les commentaires. Ça référence aussi la chaîne, de mettre un petit like et votre retour. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. On est assez actif sur le Discord où on aide les joueurs. On discute, on cherche aussi des alternatives pour des prochains concepts aussi. N'hésitez pas, on est là pour ça. Bon, voilà, le perso en soi, là, il est vraiment classe. Est-ce qu'il le joue? Moi, je compte le jouer en attaque défense, vraiment. En tout cas, ça semble bien. Dans une prochaine vidéo, on va le tester en PVP no stuff pour voir où est-ce qu'on en est avec ce perso qui va jouer probablement avec le nouveau milieu puisqu'il joue sur les postures. Donc on aurait une team potentielle. On retirerait donc Cusack et on mettrait donc le nouvel LR en sub. Pour moi, ça semble être très très bon à tester. Je n'en dis pas plus. La prochaine vidéo qui sortira donc dans la journée. Donc restez à l'affût. En tout cas, j'espère que cette analyse vous aura plu. Vraiment, ne pulsez pas, c'est horrible, c'est horrible. Profitez pour vous faire des LR plus intéressants, etc. Donc là, moi, il me reste un peu de pièces. Donc, je vais pouvoir refaire un LR plus tard. Vraiment, si vous hésitez, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On est là pour ça. Je vous dis tous à bientôt. N'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner. À plus tard les gars.